un nouveau look. Onglerie, coiffure et coupe tendance, coiffure mariée, tissage et extension cheveux, lissage brésilien, extension cils, maquillage. Luminel Béoric, vers escalier 4 foot. Salon de beauté Luminel vous présente le journal. Les députés ne craignent pas la dissolution de l'Assemblée nationale. Vu la précipitation des dirigeants à mettre en place le Sénat, les députés ont émis des doutes sur la volonté de l'exécutif à dissoudre le Parlement. Cela mettra en danger la stabilité du pays, avancent les analystes politiques. Les membres de l'intersyndicale de la Djirama vont faire une grande déclaration demain. À Mboudjatouf, les bureaux de siège seront fermés. La gestion de la centrale de Manchester par la société Symbion Power pour une durée de 20 ans a été validée hier au Conseil du gouvernement. Ankara est en proie depuis plusieurs semaines à une escalade de la violence. Le conseiller spécial du Premier ministre turc a démenti la présence de soldats turcs en Syrie voisine. Un nouveau look. Onglerie, coiffure et coupe tendance, coiffure mariée, tissage et extension cheveux, lissage brésilien, extension cils, maquillage. Luminel Béoric, vers escalier 4 foot. 034 01 816 59 033 11 859 98. Luminel, osez être la plus belle. Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre sur Cool TV. Commençons avec la page politique. Le taux de participation aux élections communales est de 30% pour la ville d'Antananarivo et d'après les résultats provisoires de la CENIT, Lalora Valmanan est en tête suivie de près par la candidate de l'association Freedom, la Latine Rakutendazaf. Et puis Era Falmanan, soutenue par la HVM, se trouve en 3e position. Les détails avec Olive Anchignal. D'après les résultats provisoires publiés par la CENIT, Lalora Valmanan du parti TIM est élu maire de la commune urbaine d'Antananarivo avec 98 535 voix, soit 55,96% des votants. La Latine Rakutendazaf la suit avec 55 500 voix, soit 31,52%. Et Rafael Manana, candidat soutenu par le HVM, se place en 3e position avec 6 371 voix, soit 3,62%, suivi de la candidate Yarla Laramanantsou avec 5 568 voix, soit 3,16%. La délégation Véronique se place en 4e position avec 2 914 voix, soit 1,65%. Ensuite, Ange Concept avec 2219 voix, soit 1,26%. Puis Ranila Noussi Ajmanana du parti Arema avec 1625 voix, soit 0,92%. Et le candidat Rakutouartif Assumboul est en dernière position avec 1495 voix, ou 0,85%. En tout, il y a eu 182 001 votants, contre 625 234 inscrits dans la liste électorale. Les résultats provisoires de la CENIT ont été annoncés officiellement ce jour. Le taux de participation aux élections communales est de 30% pour la ville d'Antananarivo, un très faible taux comparé aux élections précédentes. Et à titre de rappel, le taux de participation aux élections parlementaires a atteint 66,5%. Le président de la CENIT, Ralayarli Vanjinamam, a annoncé ce jour que ces élections se sont déroulées dans la totale transparence.
Jusqu'ici, d'après les statistiques, le parti Tico Madagascar aura 30 conseillers, 17 pour l'association Freedom, 2 pour Mada Vision et Yarivum Tambach et 1 de chaque pour les 4 autres candidats. Toujours dans ce contexte, les députés ne craignent pas la dissolution de l'Assemblée nationale. Vu la précipitation des dirigeants à mettre en place le Sénat, les députés ont émis des doutes sur la volonté de l'exécutif à dissoudre le Parlement. Cela mettra en danger la stabilité du pays, avancent les analystes politiques. Ernie Rinarapari. Dans son discours lors de la dernière Assemblée générale du parti HVM, Riva Kutvau, président national de ce parti politique, a annoncé qu'ils vont tout faire pour faire élire les candidats du parti lors des élections communales et d'avoir la majorité au Sénat. Le chemin le plus court, semble-t-il, pour dissoudre l'Assemblée nationale. Mais vu l'importante baisse du taux de participation lors de la dernière élection, il n'est pas de l'intérêt du président Razon Armapian de dissoudre la Chambre basse, même si cela fait partie du pouvoir régalien du chef d'État. Par contre, les parlementaires affirment qu'ils ne craignent pas cette dissolution. Mamra Johnson, député élu dans le 3e arrondissement d'Antananarivo, annonce que ce vent de discorde ne mènera pas vers la stabilité politique. Au début de la législature, de cette législature, il y a eu une formation de la plateforme pour la majorité présidentielle, le PMP. Malheureusement, ça n'a pas été utilisé à bon escient. Il est faux de penser que si on a la majorité au niveau des communes et qu'on puisse ériger une majorité au Sénat, il est plus facile et plus aisé de gouverner le pays en faisant abstraction de l'Assemblée nationale. N'oublions pas que l'Assemblée nationale peut remplacer le Sénat si cette dernière n'existe pas encore, mais jamais dans notre Constitution le Sénat pourrait remplacer l'Assemblée nationale. La mise en place d'une assemblée constituante consiste aussi en une option pour le chef d'État pour bénéficier d'une majorité au sein de la Chambre basse. Comme vous l'avez suivi dans les titres, des membres de l'intersyndicale de la Jirama vont faire une déclaration demain à Mbudzatouv. Les bureaux du siège seront fermés. La gestion de la centrale de Manchès par la société Symbion Power pour une durée de 20 ans a été validée hier au Conseil du gouvernement. Douani Indianzatouv. D'après le compte-rendu du Conseil de gouvernement d'hier, l'État a officiellement donné à la société Symbion Power la gestion de la centrale de Manchès pour une durée de 20 ans. La responsabilité de la Jirama se limitera à la distribution de l'électricité. D'après les explications du ministre de l'Énergie, les délestages vont bientôt disparaître du quotidien. Les problèmes techniques constituent la cause des délestages actuels, mais je vous assure que le problème du délestage sera résolu pour bientôt. D'après les explications des membres de l'intersyndicale, le financement est à la source du problème. L'État n'arrive pas à payer les prestataires. Suite à la décision du gouvernement, les syndicalistes renforceront leur manifestation qui touchera jusqu'au siège de la Jirama à Mbudzatouv. Jusqu'ici, on attend la suite de l'affaire. La Jirama semble suivre la route des autres sociétés d'État. La gestion passe aux étrangers. Dans l'actualité également, le ministère de l'Enseignement supérieur et les enseignants-chercheurs membres du CCS ont fini par trouver un consensus. Une lettre d'engagement tripartite a été signée hier par le ministre de l'Enseignement supérieur, le ministre des Finances et le syndicat des enseignants-chercheurs. Ces derniers acceptent de reprendre service et de contribuer à l'examen du baccalauréat à bonne fin. Et puis enfin, l'Assemblée générale de chaque session du CCS déterminera la date de reprise des cours. Le point avec Lily Rabiat. La lettre d'engagement tripartite entendue par le syndicat des enseignants-chercheurs a été signée hier. La signature marque la volonté de l'État à appliquer les dispositifs des décrets dont le CCS revendique l'application. Il s'agit en premier lieu des retombées salariales de la grille indiciaire modifiée. Le paiement se fera en octobre prochain, promet le ministre de l'Enseignement supérieur, Monique Rassouazananer. Ensuite, aux différentes rencontres dans le cadre du dialogue, une réunion tripartite qui s'est tenue lundi entre le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, le ministère des Finances et du Budget et les dirigeants du syndicat des enseignants et chercheurs
de l'enseignement supérieur s'est conclu par la signature d'un accord entre les parties subventionnées pour la résolution des grèves du CSS ayant bouleversé le milieu de l'enseignement supérieur et de la recherche depuis quelques semaines. Un compromis a été trouvé sur les revendications du CSS. Les enseignants-chercheurs détermineront la date de reprise de service après l'Assemblée générale de chaque section. Par ailleurs, les préparatifs de l'examen baccalauréat seront menés à bande fin. 166 998 candidats passeront leur bac dans toute l'île, dans 252 centres d'examen. Les fonctions de président de jury, de chef de centre et chef de centre adjoint, de surveillant et de membre de secrétariat sont assurées par les enseignants de l'université. D'après Dimra Lambmanen, les enseignants-chercheurs doivent prendre leurs responsabilités. Le ministère a montré sa volonté par la signature de la lettre d'engagement. L'examen au baccalauréat se tiendra à partir du lundi 17 août prochain. Pour l'option technique, ce sera à partir du 24 août. Dans le reste de l'actualité, les affaires de kidnapping de ressortissants étrangers reviennent à la charge dans la capitale. Le Premier ministre Jean Ravelnarive vient pourtant d'affirmer que la sécurité règne à Madagascar. Et puis les kidnappings figurent parmi les freins de la confiance des investisseurs étrangers. Et selon la police, l'enquête continue sur le kidnapping du propriétaire du magasin Conforama, survenu à un Barbé hier matin. Reportage de Gaëtan Indiatslav. L'insécurité gagne de l'ampleur à Antananarivo jusqu'à ce jour. Le ressortissant Karan a kidnappé un Barbé hier matin reste introuvable. Aucune information n'a encore filtré. Le kidnapping n'a pas encore été revendiqué. Aucune demande de rançon n'a été évoquée. Les enquêtes se poursuivent, déclare le général de brigade Florence Rakutman. C'est hier GN d'Analamang. Les ressortissants Karan n'ont pas encore réagi à la situation. Nous avons essayé de récolter plus d'informations auprès des différentes associations, mais toute question s'est heurtée à un mur de silence. Les investigations amènent à deux conclusions. La première, il pourrait s'agir d'un règlement de compte entre ressortissants Karan pour diverses raisons. La seconde repose sur le fait que les malfaiteurs ne cessent de gonfler leurs trésors de guerre pour plus de moyens. 32 heures après l'enlèvement, aucune des deux thèses n'est confirmée, mais quoi qu'on dise, cela impactera toujours dans nos relations internationales, selon Julien Radanoir. Pour rappel, le dernier kidnapping de personnalité a eu pour victime le consul de la Corée du Sud le 30 janvier dernier. Il s'agissait aussi d'un ressortissant Karan, et jusqu'à ce jour, un autre Karan reste introuvable depuis plusieurs mois. Et puis voici les dernières nouvelles internationales. Ankara multiplie les arrestations dans les milieux djihadistes et mène une guerre contre le terrorisme, visant notamment l'État islamique. Le conseiller spécial du Premier ministre turc a démenti la présence de soldats turcs en Syrie voisine. France 24. Des soldats turcs sont-ils déployés dans le nord de la Syrie ? Selon une source turkmène, ils seraient entre 300 et 600 à avoir franchi la frontière ce lundi. Équipés d'une quinzaine de chars, ils seraient désormais cantonnés près de la petite ville d'Azaz, à 50 km au nord d'Alep. Invité sur le plateau de France 24, le conseiller principal du Premier ministre turc a démenti cette information. La Turquie ne peut en aucun cas faire preuve d'une initiative personnelle. Par ailleurs, nous ne pouvons pas envoyer de soldats sur le terrain. Nous avons fait un démenti tout à fait catégorique, démenti qui a été fait par le ministère des Affaires étrangères. Les soldats turcs ne sont en aucun cas entrés sur le territoire syrien. 3 semaines après le lancement de l'offensive antiterroriste, Recep Tayyip Erdogan a confirmé qu'Ankara allait poursuivre ses opérations avec détermination. La Turquie a également étudié ces derniers jours la possibilité d'établir une zone de sécurité dans le nord syrien, une zone dans laquelle les combattants du groupe État islamique, comme ceux du PKK, seraient systématiquement pris pour cible et dans laquelle les Syriens qui fuient la guerre pourraient se réfugier. Selon un diplomate turc, la Turquie et les États-Unis seraient déjà tombés d'accord sur l'établissement de cette zone de sécurité, mais hier, le département d'État américain a tenu à démentir. Il n'y a aucun accord sur une quelconque zone. Ce dont nous avons parlé avec les Turcs et ce sur quoi nous sommes d'accord, c'est de nous permettre d'utiliser des installations turques pour combattre le groupe État islamique au nord de la Syrie, pour nettoyer cette région.
La Turquie pourrait être tentée d'établir coûte que coûte cette zone de sécurité, même sans l'aide de Washington. Dans la nuit de lundi à mardi, une vingtaine de combattants du groupe État islamique s'est infiltré à Marea, ville située à mi-chemin entre Azaz et Alep. Au total, 25 djihadistes auraient été tués lors de cette attaque. Et puis une nouvelle fois en Centrafrique, des casques bleus sont accusés de viol et d'homicide par l'Amnesty International. Les faits se seraient déroulés à Bangui au début du mois d'août. De ce fait, la mission de l'ONU en Centrafrique lance une enquête contre des forces armées à maintenir la paix et la sécurité auprès des populations. France 24. Selon le rapport d'Amnesty International, une fillette de 12 ans aurait été violée par un casque bleu pendant l'opération du PK5 le week-end du 2 et 3 août. La fillette citée dans le rapport raconte qu'un soldat l'aurait giflée alors qu'elle essayait de crier avant de lui déchirer ses vêtements puis de la violer. Des blessures qui pouvaient résulter d'un abus sexuel ont été constatées par un médecin dans les jours qui ont suivi. Alors les dérives présumées ne s'arrêtent pas là, selon Amnesty International toujours, qui accuse les forces de maintien de la paix d'avoir tué 2 personnes le lendemain de l'opération initiale, le lundi 3 août, un père et son fils de 61 ans et de 16 ans. Apparemment pas menaçants, ils ont d'abord abattu le père d'une balle dans le dos, c'est ce qui est écrit dans le rapport, et quand le fils s'est précipité à son secours, il a été touché lui aussi par une balle. La famille raconte que les casques bleus ont refusé d'emmener les blessés à l'hôpital. Le père est mort sur place, le fils est décédé des suites de ses blessures. Du côté de la MINUSCA, la mission onusienne déployée dans le pays, on ne réfute rien mais on marque notre étonnement. Ce sont les mots du porte-parole Amadoun Touré qui indique néanmoins qu'une enquête interne a été ouverte. Un bref rappel des grandes lignes de ce journal avant de nous quitter. Les députés ne craignent pas la dissolution de l'Assemblée nationale. Vu la précipitation des dirigeants à mettre en place le Sénat, les députés ont émis des doutes sur la volonté de l'exécutif à dissoudre le Parlement. Cela mettra en danger la stabilité du pays, avancent les analystes politiques. Et puis, des membres de l'intersyndicale de la Djirama vont faire une grande déclaration demain. Et puis, à Mbouzatouf, les bureaux du siège seront fermés. La gestion de la centrale de Malchez par la société Symbion Power pour une durée de 20 ans a été validée hier au Conseil du gouvernement. Et puis enfin, Ankara multiplie les arrestations dans les milieux djihadistes et mène une guerre contre le terrorisme visant notamment l'État islamique. Le conseiller spécial du Premier ministre turc a démenti la présence des soldats turcs en Syrie voisine. Voilà pour aujourd'hui. Merci d'avoir choisi Cool TV pour vous informer. Bonne soirée à tous et au revoir. Un nouveau look. Onglerie, coiffure et coupe tendance, coiffure mariée, tissage et extension cheveux, lissage brésilien, extension cils, maquillage. Luminel Béouri, Berescalien 4 foot. Le journal vous a été présenté par Salon de beauté Luminel.